Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Comme tous les jeudis, je suis avec le Pôle emploi et ce matin, place à Monsieur Rémion. Vous connaissez Monsieur Rémion? Bonjour Monsieur Rémion, bien sûr Monsieur Thierry Rémion. Nous surfons sur la vague de l'actualité. En effet, un nouvel arrêté préfectoral a été mis en place concernant le parcours emploi compétences et plus encore, il y a un déploiement massif des emplois francs. On en parle ce matin avec notre invité, Monsieur Thierry Rémion, chargé de la conception et de l'intégration de l'offre de services à la direction régionale. Le SAV. Alors, rebonjour Monsieur Rémon. Bonjour. Merci d'être venu ce matin nous parler de ces nouveautés. C'est important courant de ce qui se passe, en tout cas l'actualité de l'emploi. Alors pourquoi tout d'abord un nouvel arrêté préfectoral et de quoi parle-t-on? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une mesure pour l'emploi qui s'appelle le PEC, le parcours emploi compétences, qui a été mis en place depuis 2018. Ce parcours emploi compétences permet au secteur marchand comme non marchand de pouvoir recruter et bénéficier d'aides de l'État. Ces aides sont déclinées avec des arrêtés préfectoraux. Donc, on en avait un de décembre 2018 qui a été réactualisé. Ça actualise souvent. Il s'actualise souvent, mais il reste proche des préoccupations, des politiques, du tissu économique en tout cas. Et il adapte la déclinaison de ces mesures au niveau de la région. Donc ce dispositif particulier a été mis en place pour pouvoir pérenniser un certain nombre d'emplois, de favoriser l'inclusion des personnes dans l'emploi et de pouvoir suivre et avoir un engagement tripartite entre Pôle emploi, l'employeur et le demandeur d'emploi avant son intégration, son embauche. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été modifié avec ce nouvel arrêté préfectoral? Alors, cet arrêté préfectoral modifie notamment les durées. On n'est plus sur la base de durée de 12 mois systématique. On a une flexibilité de 9 à 12 mois sur les CDD. Les taux également ont changé, on en reparlera tout à l'heure. Et par rapport au dialogue qu'il y a eu au niveau de la région, il y a un certain nombre de spécificités qui ont été rajoutées dans la déclinaison de cette aide sur le territoire. Alors on va peut-être rappeler ce qu'est le PEC, l'essence même du PEC, parce que peut-être que certaines personnes ne nous ont pas écoutés lorsque nous en avons parlé il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est le PEC? Alors le parcours emploi compétences, c'est ce qu'on appelait initialement le CUI. Alors CUI-CAE pour le secteur non marchand, CUI-CIE pour le secteur marchand. Donc de déclinaison de cette aide. Aujourd'hui, on parle de parcours emploi compétences parce qu'on a remis au bout du jour la formation. On insiste beaucoup plus sur la formation délivrée par l'employeur. Et d'ailleurs, les aides concurrentes varient selon ce que l'employeur propose comme formation pendant ce contrat qui peut durer jusqu'à 24 mois. Donc on est d'accord que le parcours emploi compétences, c'est un dispositif qui accompagne le demandeur d'emploi autant dans sa formation que dans son emploi. Donc Tout à vraiment, il y a quelque chose, un accompagnement, comme vous le disiez, un triptyque, un vrai accompagnement. Et donc normalement, c'est l'emploi à la fin, non? Normalement, c'est l'emploi. Alors, ça a été révisé parce que justement, ce n'était pas systématiquement l'emploi. Et donc, on accentue l'adaptation au marché du travail pendant le parcours emploi compétences. On travaille sur les compétences des demandeurs d'emploi, puisque aujourd'hui, on est sur une approche compétences. Et donc, on fait augmenter ces compétences dans l'emploi pendant ces périodes de parcours emploi compétences. L'employeur également s'engage à son niveau, selon ses capacités, à délivrer au bon fonctionnement de la première période. Et en sortant de ce parcours emploi compétences, soit l'emploi est pérennisé, ce qui arrive pour en partie d'entre eux, soit on reprend un accompagnement ou on prépare en tout cas à la sortie de ce contrat pour retrouver rapidement un emploi. On peut pas combiner deux parcours emploi compétences. On ne peut pas combiner deux parcours emploi compétences. Par contre, on peut faire avec l'accord de l'employeur, on peut aménager le temps de travail, puisque c'est dans d'autres choses hors du contexte du contrat. Alors, est-ce qu'on peut juste, pour bien situer les choses, le parcours emploi compétences, on commence, on arrive, on voit notre conseiller Pôle emploi, il nous propose cela, et qu'est-ce qui se passe? Alors,
Le début de cette convention, de ce contrat, c'est que le conseiller Pôle emploi ait décelé le besoin. S'il a décelé le besoin, il se dit que ce parcours emploi compétences serait utile à ce demandeur d'emploi-là, il lui remet une fiche d'éligibilité profil est éligible à cette mesure. Et à ce moment-là, on peut monter les contrats. Après, dans le secteur non marchand, on a de la récurrence, on a des besoins qui sont identifiés, notamment dans l'éducation nationale, et on peut anticiper ces recrutements-là. Ok, très bien. Qui peut bénéficier du parcours emploi compétences? J'ai envie de dire tout le monde, dès que le besoin est identifié. Alors, on a une attention particulière pour certains publics, ce qui est tout à fait normal. Donc, les publics, les travailleurs handicapés, Mhm. les publics éloignés de l'emploi, on appelle ça des chômeurs de longue durée, donc qui sont inscrits au moins 24 mois sur les 36 derniers mois. Ce sont des publics qu'on va favoriser, les jeunes également, mais accessoirement, tout le monde a accès dès que le besoin est identifié par le conseiller, tout le monde est éligible. Ok, alors il y a des prescripteurs par lesquels vous passez pour le secteur non marchand? Alors, les prescripteurs, le nombre de prescripteurs, pardon, excusez-moi, a été révisé sur ce dernier arrêté préfectoral, Ah, justement. Et on est passé à 3 prescripteurs. Donc Pôle emploi pour l'accompagnement, Cap emploi qui accompagne spécifiquement les travailleurs handicapés et détenteurs d'une reconnaissance MDPH, mhm. et la mission locale pour les jeunes euh, qui ont un besoin d'insertion. Donc la mission locale est également prescripteur de cette aide. Ok, et pareil pour le service, le secteur marchand, pardon? Pareil pour le secteur marchand, ça a été rééquilibré effectivement, et ce seront les mêmes prescripteurs dans les 2 secteurs. Dans les deux secteurs. Ok, très bien. Alors vous avez précisé qu'il y a des engagements pour le salarié et pour l'employeur. Alors qui en fera le suivi? Alors, il y a deux formes de suivi, parce que c'est une mesure d'État. Donc d'abord la DIECT qui a renforcé ses moyens. Ces moyens de contrôle, hein. Donc la DIECT, c'est eux qui ont l'autorité de Complètement, oui. contrôler les employeurs, donc contrôler les engagements qui ont été pris, parce qu'en amont de la prise de poste, il y a une signature de convention en tripartite. Ça veut dire que le demandeur d'emploi est présent, Pôle emploi est représenté et l'employeur est présent. Mhm. Et en fait, dans les documents sont inscrits les engagements de chacun, et notamment de l'employeur qui s'engage à fournir un tuteur au demandeur d'emploi pendant son contrat, qui s'engage au niveau de la formation, qui s'engage à avoir telle ou telle action de formation pendant le contrat. Donc ça, c'est cet engagement-là qui se passe avant le contrat. Ensuite, dans la DIECT a toute autorité à contrôler avec son contrôleur, voir si les engagements sont respectés. Et Pôle emploi fait également un suivi. Donc, on a mis en place un petit questionnaire dématérialisé qui part en direction de l'employeur, mais également en direction du demandeur d'emploi. C'est un questionnaire très exhaustif, hein, avec 7 questions de Mhm. mémoire, pour voir si effectivement le demandeur d'emploi a rencontré son Bien tuteur, sûr. s'il a commencé une action de formation, s'il a bien intégré son poste. Enfin voilà, des questions qui nous reviennent, un questionnaire qui nous revient. Selon les réponses, le conseiller est alerté. Le conseiller Pôle emploi est alerté des réponses, on va dire pas non conformes, mais des réponses qui ne Ouais, vont à pas dans le améliorer en sens, tout voilà, cas. dans le sens de ce qui a été signé initialement. Et à ce moment-là, le conseiller recontacte. Donc, on a un premier questionnaire dans les 3 premiers mois, un questionnaire de suivi au milieu du contrat, et le conseiller Pôle emploi a la possibilité de rencontrer le demandeur d'emploi avant la sortie du contrat, justement pour faire le point et adapter sa sortie. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un manquement des obligations? Alors, à notre niveau, Pôle emploi, si on décèle les manquements forts des obligations, on doit le signaler à la DIECT. Et la DIECT a possibilité de sanctionner. Donc quand je dis sanctionner, ça veut dire que la DIECT a possibilité soit d'interrompre l'aide, soit de demander une reversation des aides déjà allouées à l'employeur, et peut signaler l'établissement. C'est-à-dire qu'à notre niveau, on ne pourra plus mettre en œuvre, Ah enfin oui, en tout cas aucun prescripteur ne pourrait mettre en œuvre le PEC pour ce dit employeur.
Oui, oui, c'est-à-dire Mais que c'est là, très, très, c'est rare. très rare. Je crois que ce n'est pas encore arrivé C'est ici. pas ça, c'est bien, c'est Mmh. bien. Donc, on le rappelle, hein, le PEC il y a ce nouvel arrêté, préfectoral et qui a eu lieu donc, le 3 avril, c'est cela? Tout à fait. Le 3 avril 2019, et en quoi est-ce qu'il sera positif finalement, pour les demandeurs d'emploi? Alors déjà, c'est une aide forte, hein, auprès des employeurs. Déjà auprès des employeurs parce que c'est une aide financière qui n'est pas, négligeable. Les demandeurs d'emploi sont bénéficiaires parce qu'ils ont un accompagnement, plus renforcé qu'avant. Ils bénéficient de la formation, pendant leur contrat, ce qui est très intéressant et puis ils travaillent, Et puis ils travaillent. accessoirement et alors pour revenir sur les éléments qui ont été modifiés, on a déployé de manière expérimentale, donc Pôle emploi a Mmh. déployé la garantie jeune sur Maripasoula, depuis, 2 ans maintenant et le fait d'avoir participé ou d'avoir intégré la garantie jeune, que ce soit du côté Pôle emploi, que ce soit les bénéficiaires de la garantie jeune au niveau de la mission locale, ils sont directement éligibles, au parcours emploi Ah compétences. top. Donc, ça veut dire qu'en sortie, ils peuvent directement avoir leur document d'éligibilité pour prospecter, Mmh. les employeurs. Une autre spécificité, alors je ne veux pas vous décliner Non, non, bien sûr, non. toutes les tous les termes d'éligibilité, mais une autre spécificité, c'est l'intégration des communautés des communes, donc de l'Est guyanais et de Ah ça, c'est l'Ouest bien. guyanais. Ça veut dire qu'un employeur, embauchant quelqu'un de ces communautés des communes-là, aura, directement le bénéfice de cette aide-là. Impeccable, ça c'est très, très bien. D'ailleurs, on continue, d'en parler parce qu'il y a des nouveautés dans l'emploi. Restez avec nous, on continue d'en parler sur la première.
Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Je suis bien accompagnée de Monsieur Thierry Rémion, chargé de la conception et de l'intégration de l'offre de services à la direction régionale. Évidemment, nous sommes avec Pôle emploi ce matin, comme tous les jeudis. Alors, on a une question de Joël qui dit que le PEC lui a été refusé. Pour ceux qui nous rejoignent tout juste, nous sommes en train de parler du PEC. Et il y a un nouvel arrêté qui est sorti là récemment, il y a à peine une semaine, 10 jours. Et du coup, Joël dit que le PEC lui a été refusé. Il aimerait savoir pourquoi. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments là, ça va être difficile. Je pense qu'on a dû lui expliquer pourquoi. Donc précédemment, je disais que le PEC était accessible à À tous, tous, c'est ça. mais j'ai bien précisé qu'il fallait que le besoin soit détecté et décelé par le conseiller à l'emploi. Ça veut dire qu'on est effectivement déjà tombé sur des cas où on ne peut pas remettre une fiche d'éligibilité à quelqu'un qui, par exemple, a déjà une expérience beaucoup plus importante. On n'a plus le sens en fait de l'intégration et de l'insertion. Quelqu'un qui a par exemple fait 7 ans sur un poste plus qualifié que le poste sur lequel il voudrait rentrer, mais qu'on utilise la fiche PEC pour des questions budgétaires, c'est pas le Oui, c'est ça va pas pas le c'est fonctionner pas le là, principe. on rentre pas dans le cadre. Bah, peut-être que c'est pour une de ces raisons. Après, il y a peut-être d'autres raisons, mais j'imagine qu'on n'a pas laissé Joël sans information. Non, je pense enfin, j'espère qu'on lui Qu'on a lui a dit que c'est pas juste une expliqué. réponse, parce que parfois ça peut être juste une réponse Mail. mail.net ou quelque chose comme ça. Il faut approfondir. Après, on est vraiment dans une mesure d'inclusion et d'intégration dans l'emploi durable. Et effectivement, on ne refuse pas comme ça. Ouais. Non, non, non. Puis d'ailleurs, il faut se rapprocher de votre conseiller. Pôle emploi, pour tout approfondissement, pour tout éclaircissement, il ne faut pas hésiter, Joël. Merci pour la question. Alors, est-ce qu'on peut parler du taux de prise en charge? Oui, alors comme je vous disais, le taux de prise en charge varie par rapport à ce que propose l'employeur, à quoi l'employeur s'engage. Donc on va sur ce nouvel arrêté de 35% à 60% du salaire du salarié, en sachant que ce taux de prise en charge est calculé sur la base du SMIC, hein. On ne calcule pas sur le salaire qui serait Mm, donné par l'employeur. Donc 35%, ce serait pour des actions juste d'adaptation au poste. Ça veut dire que le salarié vient, on lui explique ce qu'il doit faire, l'environnement, et on s'arrête là. Donc c'est le plus petit taux, hein, c'est 35% de prise en charge. 45% de prise en charge sur des formations de remise à niveau, par exemple, euh, qui va permettre de monter en compétences pendant l'emploi. Et 60% sur des formations qualifiantes ou enfin, des formations qualifiantes dans le cadre d'un CDI. d'accord. Donc ça, on est bien d'accord. On parle du taux de prise en charge Tout à fait, par Pôle par Pôle emploi. emploi. Et du coup, le reste? Le reste est à charge de l'employeur. Le reste est à charge de l'employeur. Donc déjà, ça aussi, c'est intéressant quand on se positionne du point de vue de l'employeur. Mhm. C'est intéressant que l'employeur sache également qu'il n'a pas à tout prendre en charge. Mhm. Parce que généralement, on peut se dire, bah oui, mais bon, moi, ça m'embête, s'il faut que je prenne tout en charge, ça va être compliqué. Non, là, en l'occurrence, les employeurs ont uniquement une partie à prendre en charge. Est-ce que c'est difficile d'en trouver d'ailleurs des employeurs? Non. Alors, plus facilement dans le secteur non marchand que marchand. Mais c'est vrai que parfois les mesures ne sont pas totalement comprises. Après, on a un tissu d'employeurs assez particulier en Guyane, enfin en particulier, on a ce qu'on a, hein, Oui. mais on a des très petites entreprises. Et les employeurs n'ont pas forcément le temps de faire des Ouais, le démarches temps, les moyens. et de venir. Voilà. Il y Oui, a, il il y y a a les aussi moyens ça. humains, les moyens financiers, tout ça, Tout à fait. c'est... Les moyens RH qu'il n'y a pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça que Pôle emploi, on va monter de plus en plus en compétence sur l'accompagnement Des des employeurs. entreprises. Tout à fait. Impeccable. Alors, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour Mhm. le PEC. Est-ce que on peut parler maintenant des emplois francs? Parce que le déploiement est en place, là, sur la Guyane. Alors oui, depuis la semaine dernière. Voilà, on est au cœur de l'actualité, nous, ce matin. Donc pour revenir dans le contexte des emplois francs, il ne faut pas faire l'amalgame avec les emplois francs qui avaient été déclinés par le gouvernement en 2012-2013 de mémoire. On n'est pas du tout sur le même schéma. Il y a une expérimentation qui a démarré en avril 2018, donc sur quelques régions de l'Hexagone,
Le gouvernement a décidé d'étendre cette expérimentation au DOM, DOM-TOM. Donc on a été intégré la région Guyane a été intégrée au dispositif le 28 mars, avec un séminaire de lancement le 5 avril. Mhm. Donc là, on est le 11. On commence déjà à mettre en œuvre. Donc là, on est sur la préparation de ce déploiement-là. Et on va communiquer envers les demandeurs d'emploi, communiquer envers les employeurs et tous ceux qui tournent autour du recrutement. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'emploi franc? Qu'est-ce que Ah, c'est? Comment ça fonctionne? Parce que là, il y a un super déploiement, mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'emploi franc, c'est une aide, donc une autre aide de l'État pour les employeurs qui recruteraient des demandeurs d'emploi résidant en quartier prioritaire de la ville. Donc, il y a une cartographie des quartiers prioritaires de la ville. Et si l'adresse correspond à une adresse référencée quartier prioritaire de la ville, sans aucun autre critère, c'est ce qui est différent de beaucoup de mesures, sans aucun autre critère, donc pas de critère d'âge, pas de critère d'expérience, pas de critère de diplôme, Rien. rien. Le simple fait d'avoir une adresse postale identifiée dans un quartier prioritaire de la ville permet à l'employeur de bénéficier de cette aide de l'État. Très bien. Alors, on va en parler encore un peu plus juste après avoir discuté avec Joseph. Bonjour, Joseph. Allô, bonjour? Joseph, on vous entend pas. Joseph. Bon, l'usinette va essayer de récupérer Joseph. Nous, on continue avec les emplois francs. Alors, les emplois francs, on parlait donc, on parlait de ce déploiement qui se fait sur toute la Guyane, du coup. Alors, il n'y a aucune condition. Il faut juste résider dans un quartier prioritaire, c'est ça? Tout à fait. Pas d'autres conditions. La cartographie est disponible sur Internet, sur un site. Ah oui. Et une fois que l'employeur, donc ça va être un nouvel outil, un autre outil, je vais dire, pour permettre aux demandeurs d'emploi de prospecter et de se vendre auprès des employeurs. Ça veut dire qu'il y aura également soit une carte de visite, soit un document d'éligibilité pour pouvoir aller faire sa promotion de profil et nous permettre, nous, à Pôle emploi, de faire la promotion de profil de ce public-là. Alors, comment ça fonctionne? En fait, voilà, j'habite dans un quartier prioritaire et du coup, c'est mon conseiller Pôle emploi qui me met en relation avec les entreprises ou comment ça marche? Alors, il y a plusieurs... le déploiement est multiple. Ça veut dire que une fois, donc normalement, on est déjà sur le déploiement en tant que tel. Il nous reste des petits broutilles techniques à régler. Les demandeurs d'emploi auront la possibilité sur pôle emploi.fr d'éditer une fiche d'éligibilité s'ils sont éligibles. Nous, on va communiquer auprès des employeurs, des comptables, enfin de tous ceux qui touchent autour du recrutement sur cette aide. Et on fera de la communication au niveau des employeurs, des demandeurs d'emploi, pour qu'on puisse voir comment on adapte nos actions, nous, sur le terrain. Et les conseillers vont bien évidemment, à chaque contact, vérifier. Donc, ils ont la possibilité. On a déjà, les conseillers Pôle emploi ont déjà comme information, dans le dossier du demandeur d'emploi, il y a un petit encart où c'est précisé s'il est quartier prioritaire de la ville ou pas. Ok. Alors, on a Ludia avec nous. Bonjour. Bonjour, Ludia. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, ma question. Mais pourquoi un asile politique? Pourquoi quoi? Quelqu'un qui fait une demande d'asile politique. Oui. La personne a eu ses papiers par la préfecture. Est-ce que cette personne fait partie de l'employeur peut trouver une certaine aide par rapport à l'État? Ah, est-ce qu'il fait partie du dispositif emploi franc? Alors, ça dépend du document qui vous a été remis. Normalement, un demandeur d'asile, avant que ce soit notifié, n'a pas accès au marché du travail pour des raisons administratives. Après, ça va dépendre du document qu'on vous a remis. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous rapprocher d'un Pôle emploi, inscrit ou pas, vous avez accès à Pôle emploi. Donc, de vous rapprocher d'un Pôle emploi. C'est déjà,
il a déjà la carte des 10 ans. Hein, Ah, vous avez déjà une carte de résident? Oui, oui, il a une carte de résident. Ah ben oui. Il vient de l'avoir. Bon, il est déjà inscrit à Pôle emploi. Ah ben oui, encore plus s'il est déjà inscrit à Pôle emploi, il n'y a pas de sujet. S'il est déjà inscrit à Pôle emploi, et le fait, en fait, aussi la question de lui dire, j'imagine, c'est le fait d'être. Alors, si par exemple cette personne n'habite pas dans un quartier prioritaire de la ville, mais qu'elle est demandeur d'asile, etc., est-ce qu'elle peut bénéficier? Alors, le critère demandeur d'asile n'intègre pas. Ça veut dire que s'il est inscrit à dès qu'il est inscrit à Pôle emploi et que son inscription a été validée à Pôle emploi, c'est qu'il est en recherche d'emploi et il a été validé comme étant en recherche d'emploi. Donc, il peut bénéficier au PEC comme à l'emploi France selon où il réside. En fait, c'est quelqu'un, la personne habite et c'est dans un quartier formel. Mais son adresse, comme il n'a pas d'adresse là où il habite, c'est quelqu'un qui lui a donné une adresse. Mais après, je ne sais pas, est-ce que son adresse va faire partie de ce qu'on parle des zones franches. Mais c'est quelqu'un qui vit dans des maisons, dans des squats. Non, on parle pas de zones franches. On parle d'une cartographie des quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est décidé à d'autres niveaux, au niveau de l'État. Et il faut vérifier si son adresse de résidence, si une fois qu'elle est rentrée sur le logiciel, détermine l'éligibilité de cette adresse, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir un justificatif. Il peut du coup regarder sur le site de Pôle emploi la cartographie. Il peut aller voir sur le site de Pôle emploi, il peut se rapprocher d'un Pôle emploi, il peut aller sur Internet et chercher c'est une application, quartier prioritaire de la ville. Vous avez une cartographie. Alors, tous les quartiers ne sont pas... C'est un peu particulier parce que comme plusieurs dispositifs existent, il y a des quartiers qui ne sont pas dans le dispositif quartier prioritaire de la ville en tant que tel. Ça ira, Ludière? Ouais, ça va. Ouais, il faut juste qu'il aille vérifier où vous pouvez aller l'aider sur Internet, voir si l'adresse qu'il a, en tout cas qu'il a donnée au Pôle emploi, est une adresse qui figure dans la cartographie, pouvant bénéficier de ce dispositif. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même il n'aurait pas ce dispositif-là, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Ok, il n'y a pas de souci, parce qu'il vient de me déposer ses papiers. Moi, étant chef d'entreprise, je cherche quelqu'un. D'accord. Et puis je me suis dit, ça tombe bien, le mission. Ah bah voilà, ça tombe à point. Ah bah parfait. Je ne sais pas de quel Pôle emploi vous dépend, enfin où vous êtes rattaché, dans quelle agence de proximité vous êtes rattaché. Mais je vous invite, si vous avez déjà les documents, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe dédiée entreprise du site. Et on vous donnera toutes les informations. Et quitte à ce que, s'ils ne rentrent pas dans la case emploi franc, je pense qu'ils seront assez professionnels pour vous proposer autre chose. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Ludière. Passez une bonne journée. Alors, on a compris comment cela fonctionnait, les emplois francs. Il faut juste avoir une adresse qui correspond à la cartographie qui a été mise en place. Tout à fait. Pour ces emplois francs. Alors, mais maintenant, quels sont les bénéfices de cette mesure ? Alors, le bénéfice premier, c'est l'inclusion de ces demandeurs d'emploi. L'idée même de cette action, de cette mesure, c'était pas de redorer, mais vous savez, les quartiers prioritaires de la ville, souvent, ce sont les quartiers où on dit qui ne sont pas fréquentables, où il se passe des choses, non conventionnelles, etc., etc. Et vous pensez qu'en réalité, ils ont du mal à trouver un emploi par rapport à leur adresse, parfois ? Il y a des situations où c'est le cas. D'accord. En tout cas, au niveau national, on a de plus grosses zones que... C'est ça, mais c'est de l'informel et on pense qu'il y a un coup de pouce, en tout cas, à amener, pour ces personnes en quartier de toute façon ils se sont déjà topés quartier prioritaire de la ville. C'est parce que dans le tissu de ces quartiers-là, il y a vraiment un soutien et des mesures à apporter pour pouvoir redynamiser ces quartiers. Alors le soutien, il y a un soutien financier qui est apporté aux employeurs ou qui embauchent ? Alors soutien financier, c'est 15 000 € pour un CDI sur 3 ans. Donc, c'est 5 000 € par an, que je me précise bien. Et 5 000 € sur 2 ans dans le cadre d'un CDD. Alors, c'est un CDD s'il fait 24 mois, mais sinon, ce sera au prorata de la durée. Ouais, un minimum 6 mois quand même. Un minimum 6 mois, mais après, si c'est du 9 mois, du 12 mois,
l'aide sera calculée en fonction de ça et en fonction de la densité horaire. Non, alors il y a des choses qui se font, non pas seulement pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les employeurs, pour inciter les employeurs à embaucher en fait. Hein. Tout à fait. Donc les employeurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Vous allez avoir aussi de l'argent si vous embauchez. Apparemment, c'est un employeur qui vient d'appeler, donc c'est très bien. C'est très bien. Alors comment se renseigne-t-on sur cette nouvelle mesure pour l'emploi ? Alors, on va faire une campagne de communication. On a fait un premier jet de test hier. On fera une campagne de communication vers les employeurs et les structures, les partenaires, les prestataires, enfin voilà, tous ceux qui peuvent relayer cette information. On fera une campagne de mail. On fera une campagne de prospectus, d'affichage. On contactera les demandeurs d'emploi de ces quartiers prioritaires de la ville pour leur donner l'information et pour qu'ils puissent récupérer les documents d'éligibilité, le cas échéant. Et on va faire de la prospection ciblée pour pouvoir recouper en tout cas des offres qui pourraient être bénéficier de ce dispositif. On a une ligne sur le 3995 qui est la ligne du service employeur. On a une ligne dédiée aux emplois francs pendant la première phase de déploiement. Et puis, on a des conseillers dédiés entreprises dans chaque agence de proximité qui sont là pour renseigner les demandeurs d'emploi et qui sont disponibles dans les horaires d'ouverture. Impeccable. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, hein, Monsieur Rémion, parce que c'est important, hein, moi j'aime à dire, surtout quand je reçois le Pôle emploi, il faut qu'on y donne un peu du sien, hein, que chacun y donne un peu du sien et forcément on va y arriver, j'en suis convaincue. Il y a des emplois, il y a des formations et des dispositifs qui sont mis en place. Alors employeurs, il faut y mettre un peu du sien, demandeurs d'emploi également et aussi, je pense qu'on va faire avancer notre pays comme ça. Allez, on revient juste après. Le SAV, l'émission à votre service. J'évite les pièces où il y a des barreaux. Ma présence fait grimper les tarots. L'état de l'Afrique m'a laissé KO. Caillou palestinien pour péter le carreau. Et j'ai fait le tour de Paname, le tour de la terre. Je connais pas la formule pour mettre le genou à terre. J'ai choix entre le tour de ses fesses ou le creux de son cœur. Baby, je suis un bad man, j'ai dompté mes peurs. Donne-moi tout et tout de suite, papy, fuck un lendemain. Ces bâtards me couperont le bras, pourtant je leur ai tendu la main. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. Liasse de billets violets, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi, désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Liasse de billets violets, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi, désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Et tu peux te mettre à m'aimer ou me détester. Moi je m'en bats les reins tant que je fais du cash en été. Si je réponds pas c'est que j'ai des problèmes dans la tête. Je suis sur mon canapé, je mettrai pas les pieds dans ta pète. Les diminués ne cherchent pas à savoir ce que l'on fait. On fait du bien, du mal, du bien, on fait. Mais je ne comprends pas pourquoi ce soir je suis menotté. Je suis en pleine tempête, je crois que les flics enquêtent. Raccroche le téléphone, jette la puce à la mer. Je fais tout pour pas qu'il pète la porte, la demeure de ma mère. Je passe de 0 à 100, tu sens la puissance. Tous les jours on se tape pour ne plus être bandit. Pas que l'humanité c'est qui donne la mort sur une chaise. Elle te coupera le bras même si tu l'es dans la main. Fusée Ariane, fusée Ariane, fusée Ariane. Liasse de billets violets, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Pardonne-moi, désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Liasse de billets violets, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane.
Pardonne-moi, désolé. Car si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Suite et fin de votre émission Service après-vente. Aujourd'hui, je suis avec le Pôle emploi, comme tous les jeudis. Je suis accompagnée de monsieur Thierry Rémion, chargé de la conception et de l'intégration de l'offre de service à la direction régionale au Pôle emploi. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du PEC. Maintenant, on parle de ce déploiement qui a lieu là tout de suite. Là, et ça a commencé il y a une semaine, des emplois francs. Vous nous avez expliqué comment être éligible à ce dispositif. La marche à suivre. Alors, la marche à suivre, l'employeur télécharge simplement un formulaire sur le site pôle emploi.fr ou sur le site de la DGEFP. Donc, complète ce formulaire, récupère le document d'éligibilité du demandeur d'emploi et son justificatif d'adresse. Et ça, il le transmet donc soit à Pôle emploi service, donc cette adresse-là sera communiquée. C'est TSA, c'est déjà une adresse sur laquelle on envoyait les bulletins de salaire à l'époque. Ou le transmet par mail à l'adresse emploifranc.pôle-emploi@tci.fr. Juste ça. D'accord. Et en transmettant les documents, ils reçoivent un accusé de réception d'abord et une notification d'acceptation ou de refus ensuite. Ok. Après, pour les informations, comme je l'ai dit, au 39 95 pour plus d'informations. Et pour les employeurs qui ne seraient pas suffisamment à l'aise, ils se rendent dans des agences de proximité de Pôle emploi pour se faire accompagner par les conseillers dédiés aux entreprises. Oui, il ne faut pas hésiter à se déplacer, en tout cas, ou à passer un petit coup de fil. C'est 39 95 pour les lignes emploi franc. Il y a une petite particularité également sur ce dispositif. Alors, particularité sur ce dispositif, parce qu'on est dans un cadre où les sociétés dites privées avec des capitaux, dites publiques avec des capitaux privés, ont accès à cette mesure, ce qui n'était pas le cas sur les autres mesures d'État. Donc des structures comme la Poste ou EDF, par exemple, peuvent bénéficier des emplois francs. Et on a également élargi au moment du déploiement, de la deuxième vague de déploiement sur les régions DOM, l'éligibilité de l'aide au public cadre et au public qui serait déjà dans un parcours de sécurisation professionnelle, donc CSP. Et toutes ces personnes peuvent bénéficier de l'emploi franc. Ah, impeccable. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc, en fait, ça touche un peu tout le monde. C'est ça. Donc, ça, c'est super. Bravo. En tout cas, pour ce déploiement qui a commencé il y a une semaine. Donc, n'hésitez pas. On rappelle le numéro pour les employeurs. C'est le 39 95. C'est la ligne emploi franc. Allez, tout de suite, il est l'heure de passer aux offres d'emploi. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première. Alors, Pôle emploi Guyane propose un certain nombre d'offres d'emploi. Quelles sont les plus urgentes ce matin, monsieur Rémion ? Alors, ce matin, je vous ai sélectionné donc agent de sécurité à Cayenne. Donc, ce sont que des postes en CDI pour aujourd'hui. Agent de sécurité sur Cayenne, débutant accepté, salaire 1 560 €. Numéro de l'offre 086 KRKD. Toujours sur Cayenne, chef cuisinier, donc en CDI. Une expérience souhaitée de 2 ans. Donc souhaitée, ça veut dire qu'on est encore on est dans la bonne démarche d'ailleurs de négociation de l'approche des compétences. 1800 €. Le numéro de l'offre 086 JTQQ. Vendeur en poissonnerie à Matoury en CDI, débutant accepté 1 527 €. Alors le numéro de l'offre 085 ZDWD. Un responsable des achats et des marchés publics à Kourou. Expérience souhaitée 2 ans, de 35 à 42 000 € par an. 086 LXXY. Un pharmacien sur Cayenne en CDI, débutant accepté,
4 500 à 6 000 euros par mois, 0,85 YTTC. Responsable technique sur Saint-Laurent en CDI, expérience souhaitée 2 ans. Salaire selon profil, numéro de l'offre 085 WHFY. Et enfin, conducteur de travaux à Saint-Georges en CDI, expérience souhaitée 6 ans. Salaire de 35 à 36 000 euros annuels, plus la prise en charge de l'hébergement et de la restauration. Numéro d'offre 085 XYZQ. Merci beaucoup, Monsieur Rémion, pour ces offres d'emploi. On passe rapidement à l'agenda qui est toujours très chargé. On a 1 minute à peine. Toujours très chargé. Alors, pour faire rapide, pour le pôle emploi de Baduel, une présélection sur une formation lecture de plan. Pour le pôle emploi de Collery, la présélection de 15 candidats pour un recrutement pour Carrefour. Kourou, un atelier sectoriel sur les métiers de la restauration. À la plateforme de production de Pôle emploi Guyane, les tests MRS pour le recrutement de la CGSS, donc 5 personnes. Et le démarrage de la semaine prochaine pour une formation initiale Word Excel à Awala et à Limapo. Au top, super. Merci beaucoup, Monsieur Rémion, pour votre intervention. On peut retrouver toutes ces offres d'emploi et candidater en ligne sur le site www.pôle-emploi.fr et bien évidemment sur l'application Pôle emploi à télécharger sur votre mobile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, chers auditeurs. Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Thierry Rémion, chargé de la conception et de l'intégration de l'offre de service à la direction régionale. Merci Thierry. Merci beaucoup.